Comment être apprécié par tous? Nous avons tous des compétences communicatives qui font partie de notre personnalité et elles nous aident dans n'importe quel contexte, en entretien d'embauche, en soirée entre amis, pour négocier ou encore dans une date amoureuse. Et depuis que vous vous réveillez le matin, vous commencez à communiquer, que ce soit verbalement ou à travers votre langage non verbal. Et vous allez ainsi vectoriser une image de vous à travers votre posture, le ton de votre voix, votre regard et plein d'autres choses. Avez-vous une communication qui est vraiment efficace? Est-ce que les personnes vous écoutent toujours quand vous êtes en train de dire quelque chose? Est-ce que vous sentez que vous attirez les personnes ou plutôt qu'elles se tiennent un peu à l'écart? Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite car toutes les semaines je vous publie du contenu pour avoir une meilleure communication et des relations interpersonnelles plus heureuses et épanouies. Alors il y a beaucoup de façons dont nous communiquons qui ne sont pas efficaces et c'est pour cela qu'il est important d'acquérir les bonnes compétences communicatives. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces pour avoir une bonne communication qui va immédiatement attirer les autres personnes. Et vous allez ainsi refléter l'image d'une personne qui est plus positive, proactive et agréable. Donc la première astuce, c'est de donner des réponses positives aux questions du quotidien et de vous focaliser sur les choses qui fonctionnent, qui sont agréables, que vous allez donc mettre en valeur. Donc si on vous demande « Et comment s'est passée ta journée ?» Eh bien, vous pouvez répondre « Au top, j'ai mangé avec mes collègues, on a bien rigolé et en plus le restaurant était super, j'ai testé un plat végétarien qui était délicieux. » Alors, la même personne qui a vécu exactement la même expérience, mais qui va se focaliser sur tout le négatif, sur toutes les choses qui ne vont pas, va communiquer d'une autre façon et elle pourra répondre à la même question ainsi. Ouais, ça va, j'ai mangé avec mes collègues là aujourd'hui, on a dû attendre 15 minutes quand même avant d'être servi. Et en plus, le serveur m'a servi en dernier. Non, vraiment la galère, hein, ce restaurant. Donc, vous voyez, l'expérience vécue est la même, mais ce que l'on va transmettre est bien différent car on va se concentrer sur les choses positives et sur ceux qui fonctionnent. Et pour mettre tout cela en place, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner un petit challenge à faire. Maintenant, je vais vous donner la deuxième astuce. Alors vous pouvez me dire, oui, c'est bien gentil tout ça de se focaliser sur le positif, mais si j'ai eu une mauvaise journée, une journée de merde, qu'est-ce que je dois dire? Que tout s'est bien passé? Eh bien non, c'est pas le cas, mais je vais vous montrer comment transformer les choses, comment même si la journée n'a pas été hyper agréable, comment faire pour vectoriser quelque chose qui est beaucoup plus stimulant et positif. Donc ce que vous allez faire, c'est juste de changer l'approche où vous allez être beaucoup plus proactive, où vous allez relativiser et où vous allez quand même essayer de chercher certains éléments positifs. Et donc en adoptant cette attitude, vous allez attirer les autres personnes et leur donner envie de vous revoir et de continuer à partager avec vous. Alors que si vous êtes toujours dans la plainte, dans la négativité et dans la critique, eh bien vous allez éloigner les personnes. Alors pareil, on vous demande comment s'est passée ta journée, mais au cours de la journée, il y a eu quand même des soucis, des difficultés au travail et ça n'a pas été facile, vous ne vous sentez pas hyper heureux ou heureuse. La première réponse et la typique que l'on donne, c'est « sincèrement fatigant ». J'ai dû gérer plein de choses. En plus, c'est vraiment difficile en ce moment car j'ai un gros problème avec le chiffre d'affaires qui n'augmente pas. C'est vraiment l'enfer, la grosse galère. Alors, au lieu de dire cela, vous pouvez utiliser un ton qui est beaucoup plus proactif où vous cherchez quand même des solutions aux problèmes et donc vous pouvez répondre. Alors, j'ai une journée chargée avec pas mal de choses à traiter et en ce moment, j'ai un challenge et c'est de faire décoller le chiffre d'affaires qui stagne, mais je suis quand même confiante. On va mettre les bonnes actions en place pour avancer et y arriver. Vous voyez la différence? On communique exactement sur la même chose, mais d'une façon très différente. La troisième astuce, c'est de faire un peu d'introspection et de vous observer et de regarder comment vous parlez. Quel est le champ lexical que vous employez? En fait, quel est le style de mots que vous utilisez au quotidien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser les mots qui ont un lien avec le positif, le bonheur, la chance, la gratitude, la proactivité et non pas ce qui a à voir avec la plainte, le négatif et la critique. Et donc, vous pouvez exprimer exactement la même idée,
mais avec des mots qui sont beaucoup plus stimulants. Et je vais vous donner un exemple. Remplacez le mot problème par le mot challenge, car en soi, le mot challenge comporte le fait qu'on va y arriver et qu'on est en train de chercher des solutions, alors que le mot problème n'implique pas le fait de le résoudre. Pareil, changez le mot difficulté par le mot épreuve, c'est beaucoup plus stimulant. Et aussi tous les mots de c'est pas bien, c'est nul, c'est raté par il y a des axes d'amélioration. Pareil, on se focalise sur le progrès et sur l'amélioration et non pas uniquement sur ce qui ne va pas. Et donc maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo avec un challenge à mettre en place au quotidien et vous allez voir uniquement avec ça comment vont changer vos relations interpersonnelles. Quand une personne vous demande « Hey, comment ça va ?» Eh bien, vous allez lui répondre « Bien » ou « Au top » ou « Très bien ». Et là, immédiatement, vous allez rechercher ce qui s'est bien passé, les choses positives, les choses dont vous pouvez être fier de votre journée. Et d'ailleurs, je vous invite à faire l'exercice maintenant. Laissez-moi en commentaire quelles sont les belles choses qui vous sont arrivées aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Dans mon cas, c'est que je me suis réveillée ce matin et mon chat est venu me faire plein de câlins et c'était vraiment très agréable. Et donc, j'ai bien commencé la journée. Vous voyez, on n'a pas besoin d'un truc de faux, juste de quelque chose qui communique une émotion, quelque chose qui est juste agréable. Et donc maintenant, je vais faire un petit récap de tout ce qu'on a vu. La première chose, concentrez-vous sur les choses qui sont positives. La deuxième, même s'il y a du négatif, des choses qui sont un peu compliquées, eh bien, ayez une approche qui est beaucoup plus proactive, stimulante. Et la troisième chose, c'est de faire une introspection, de faire attention aux mots que l'on emploie. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a servi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'offrir un like en signe de soutien, car c'est ce qui m'encourage à continuer à vous publier des vidéos que je sais que vous aimez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.